À première vue, ils se ressemblent tous. Pourtant, ici, chacun est différent. La journée commence par un repas. Pour Pierre, ce moment va bien au-delà du nourrissage. C'est aussi le premier rendez-vous de la journée avec chacun des manchots. On contrôle déjà que tous les oiseaux vont bien, on les compte, on s'assure qu'il n'y ait pas de bobos pendant la nuit, on regarde vraiment leur état de santé général. On les habitue vraiment, surtout au matin, à sortir de l'eau pour vraiment les nourrir nous, à la main, juste devant nous. Ça nous permet aussi de voir qu'ils mangent bien, qu'ils mangent suffisamment, voir s'ils déglutissent bien, c'est-à-dire s'ils avalent bien le poisson, s'ils n'ont pas de réticence à manger ou quoi. C'est un moment important parce que ça nous permet vraiment de faire là, cette fois-ci un examen entre guillemets plus approfondi et plus zoomé sur les manchots qui sont vraiment en face de nous, quoi. Déjà, on est à peu près à 3 repas par jour qu'on dispatche sur la journée, histoire d'écarter les repas et qu'ils aient à manger de manière régulière. Et un manchot, il faut savoir que ça mange à peu près entre 400 et 500 grammes de poisson par jour et par manchot. Ce qui fait qu'un manchot, ça fait à peu près 3 à 4 kilos, c'est plus que 10% de son poids en nourriture qu'il va manger en une seule journée. Pour les visiteurs, ils semblent tous identiques. Pour Pierre, chacun possède sa propre identité. Pour reconnaître les manchots entre eux, il y a une méthode qui existe et elle va essentiellement se concentrer sur l'observation des petits points noirs qui sont sur le ventre des manchots. Alors ces points noirs, ils sont disposés d'une manière précise, d'une manière unique à un manchot. Si vous voulez, c'est un petit peu leur empreinte digitale. Donc ça peut être des formes géométriques, ça peut être parfois des dispositions de points un petit peu particulières. Donc on essaie de se fixer des moyens mémotechniques pour les reconnaître nous. Ces points, nous, ça nous aide et ça permet de les observer de loin sans trop les déranger. Parce que c'est des animaux qui sont quand même vachement stressés, donc on limite le plus possible les manipulations sur eux. C'est une espèce qui va vivre en grande colonie à l'état sauvage, avec des partenaires qui, la plupart du temps, se retrouvent d'une année à l'autre. C'est une espèce vraiment grégaire. La colonie, elle se sent en sécurité en fait, quand ils sont nombreux. Les manchots passent une grande partie de leur journée dans l'eau. Alors, cette eau doit être parfaitement entretenue. Tout un système invisible fonctionne en permanence pour garantir leur bien-être. Nous, la gestion du bassin, la gestion de l'eau, ça fait aussi partie intégrante de notre journée. Donc on va veiller tous les jours à ce que l'eau elle soit propre à la consommation et à la baignade pour nos manchots. Donc tous les jours, on va faire des tests d'eau. Donc on va tester la teneur en chlore, on va tester la teneur en pH notamment. Donc ça nous permet déjà d'avoir un bon suivi. Et à côté de ça, à la crique, on va avoir ce qu'on appelle la salle des machines. Donc on a tout un système de filtration qui nous permet d'offrir une eau claire et propre à nos manchots. Surveiller sans déranger, observer et anticiper. Le quotidien d'un soigneur repose souvent sur des détails presque invisibles. La baisse d'appétit, c'est l'un des premiers signes chez le manchot, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Une trop forte respiration chez le manchot, ça peut aussi être un signe d'un mal-être d'un point de vue respiratoire. C'est vrai que c'est une espèce qui ne supporte pas trop les périodes caniculaires. Du coup, on a installé des voiles d'ombrage. Donc pour leur faire un maximum d'ombre, que ce soit au-dessus de l'eau et au-dessus de la terre ferme. On a aussi un bâtiment qui est climatisé. Et après aussi, on va avoir une brumisation, c'est-à-dire qu'on va vaporiser de l'eau sur une large plage de l'enclos. Et ce qui va nous permettre de rafraîchir le milieu, de les rafraîchir eux s'ils veulent aller se mettre en dessous aussi. Leurs mœurs, leurs habitudes de vie, elles diffèrent quand même de pas mal d'autres oiseaux. Donc ça reste vraiment une espèce atypique. Donc c'est très plaisant de s'occuper d'eux au quotidien. Une colonie de manchots donne l'impression d'un seul groupe. Mais derrière cette apparente ressemblance, il y a des individus. Chacun avec son histoire, son caractère et toute l'attention des équipes du Parc des Oiseaux.